Bonjour! Donc une nouvelle vidéo sur les téléconsultations, mais faites celle-ci à l'intention plutôt des professionnels que des parents ou des jeunes. J'en ai fait une pour les jeunes pour expliquer dans les grandes lignes comment ça pouvait se passer, qu'ils puissent voir un peu et dire est-ce qu'ils souhaitaient un report des séances ou le maintien, mais en visio. Et cette vidéo-là, j'avais posté sur les réseaux sociaux en me disant que d'une part, ça pourrait servir à d'autres collègues pour expliquer comment ça pourrait fonctionner à leurs jeunes. Surtout, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un retour aussi sur comment eux ils font, est-ce qu'ils ont trouvé des astuces, etc. etc. Et donc, c'est quelque chose que je faisais déjà, hein, la téléconsultation, mais de façon ouais, assez ponctuelle, c'est-à-dire que c'était plutôt pour des jeunes qui étaient partis en Erasmus, des expats qui allaient revenir ou qui partaient, de temps en temps des enfants souffrants, mais c'était spécifique, c'était des séances bien ciblées, ou avec des grands, et c'était pas hyper fréquent. Donc là, j'ai level up, si je puis dire. J'ai bien XP. Et donc du coup, j'ai développé finalement de nouveaux outils. Comme beaucoup de psy, je pense, je me suis adapté. Et entre le moment où j'avais posté la première vidéo et puis là maintenant, il y a des collègues psy qui m'ont appelé en me disant ouais, je suis pas sûre pour tes consultations, comment tu fais, etc. Et visiblement, ce que je leur ai raconté, ça les a rassurés, ça leur a donné des idées. Et donc je me suis dit que j'allais peut-être en faire une vidéo, ça m'éviterait d'avoir plusieurs collègues au téléphone. Et puis peut-être aussi que suite à cette vidéo, il y aura des commentaires avec d'autres idées pour enrichir tout ça. Parce qu'effectivement, le confinement va durer, il va y avoir beaucoup de stress pour plein de raisons différentes. Et donc les petits vont devoir être présents pour les jeunes et probablement pendant un moment en téléconsultation. Donc évidemment, ça s'adresse plutôt aux confrères psychologues, ou concerts psychologues. Mais j'ai compris que les orthophonistes avaient eu le droit de téléconsulter aussi, donc peut-être qu'elles y trouveront aussi des astuces. Je pense aussi aux ergots, psychomotes, enfin, peu importe, à d'autres types de thérapeutes. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Évidemment, les parents peuvent regarder cette vidéo, mais ça aura sans doute peu d'intérêt pour eux, parce que l'idée là, c'est pas d'expliquer les théories sous-jacentes à ce que je propose, quel est le principe de la thérapie. C'est plutôt de savoir quels sont les outils qu'on peut avoir dans les mains quand on fait de la téléconsultation avec des jeunes pour les garder mobilisés, pour faire des séances ludiques, pour dynamiser les séances, pour les garder concentrés. Euh, mais ça peut leur donner une idée de comment ça peut se passer malgré tout. Et j'ai quand même fait un plan. J'ai fait un plan, et oui, rapidement, plein de ratures, donc je vais certainement zapper des trucs. Mais je me suis dit que j'allais vous dire d'une part comment j'ai fait sur ces dernières séances, avec plein d'exemples de ce qui peut être utilisé, concret, donc j'ai mon matériel juste à côté là. Les limites de la téléconsultation, parce que c'est pas faisable avec tous les enfants, dans toutes les situations, dans tous les contextes, toutes les problématiques, évidemment. L'autre élément sur mon plan, c'est les avantages. Parce que mine de rien, il y a quand même des avantages à faire de la téléconsultation. Et ça, autant j'avais clairement pensé qu'il y avait des trucs en moins, mais qu'il puisse y avoir des avantages, c'est pas forcément quelque chose que j'avais projeté, donc il y a quelques bonnes surprises quand même. Et puis, ah si, 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 là, j'ai carrément level up quand même, mais je compte encore augmenter le niveau. Et donc, du coup, je pense que je vais faire un petit point aussi sur ce que j'espère pour la suite, pouvoir faire via téléconsultation, en me disant que là, il y a peut-être des psychologues qui ont déjà cette expérience-là et qui pourront me faire des retours, parce que pour l'instant, c'est encore point d'interrogation. Et puis voilà. Donc, j'espère que cette vidéo sera utile, et puis j'espère surtout qu'il y aura des gens qui pourront commenter pour dire un peu aussi comment eux, ils pratiquent, pour que ça me serve aussi à charge de revanche. Donc, du coup, petit point sur les aspects pratiques et matériels quand même. Je disais en précédente vidéo que j'avais utilisé, que j'avais proposé à mes patients de passer par Idomed, et que si les patients préféraient passer par d'autres applis, j'allais accepter même si elles ne respectent pas la réglementation française en matière de données de santé, parce que je considérais que ce qui était prioritaire, c'était le maintien du suivi, qu'ils étaient aussi conscients des limites, puisqu'ils étaient prévenus. Et ce qui m'a permis quand même aussi d'utiliser et de bénéficier d'applis où on peut dessiner, où on peut envoyer des fichiers, des images tout en se parlant, où on peut écrire sur le côté, enfin où il y a pas mal d'outils disponibles qui rendent déjà la chose plus dynamique.
et notamment celui que j'ai préféré, et c'est grâce à Pierre, un jeune qui m'a fait un tuto d'ailleurs sur le sujet. J'ai préféré sans doute Zoom. Quand on continue avec les questions de matériel, évidemment avec les jeunes, il y a besoin d'un support visuel pour, enfin pas toujours, mais assez souvent d'un support visuel pour faciliter la parole. Et donc du coup, ça c'est quelque chose que j'avais déjà, et je pense que la plupart des psys ont déjà des trucs qu'ils ont pompés sur internet, qu'ils ont fait eux-mêmes, des petits schémas, des beaux dessins, etc. Donc ça, l'idée c'est, si vous l'avez déjà en format informatique, c'est idéal. Moi j'ai pas tout en format informatique, il y avait des trucs que j'avais photocopiés, que j'avais dessinés ici et là. Et donc le fait d'être au cabinet et d'avoir à la fois le PC, la tablette, etc. Et autre chose à côté pour prendre la photo, parce que du coup j'ai 3 écrans. Ça permet quand même de rester en contact et de prendre la photo et de l'envoyer par ailleurs. En parlant de matériel, il y a encore la question de est-ce que j'utilise un smartphone, une tablette, un PC, et qu'est-ce qui est utilisé en face. J'ai clairement trouvé, c'était déjà spontanément l'idée que je m'en faisais, mais ça a été renforcé là, sur ces dernières consultations, enfin téléconsultations, que c'était bien plus pratique d'être sur PC avec, on va dire, un grand qui est plutôt stable, qui n'a pas besoin de gigoter, et passer sur le téléphone avec un plus petit. Parce que concrètement, les petits ont besoin de bouger, on les a en consultation, ils bougent déjà un petit peu, ils ont besoin d'un truc un peu ludique. Et donc du coup, le fait d'avoir ma tablette qui s'emporte partout, ou mon téléphone sur mon pied, ça me permet de bouger assez facilement et d'emmener ça partout. Je vais positionner comme il faut. Donc ça c'est assez pratique d'avoir plutôt tablette ou smartphone pour les petits, et pour les grands de passer plutôt sur la version PC où on les voit mieux quand même, et donc du coup en termes d'expression faciale on lit plus de choses. En termes de matériel, il y a aussi possibilité d'utiliser, alors, j'avais déjà des supports imagés, mais j'avais auparavant pour tout ce qui était affirmation de soi, etc., pour faciliter les jeux de rôle, j'avais coupé des petites scénettes de films, de séries, de machins comme ça que j'utilisais en séance. Ça faisait un moment que j'avais pas utilisé ce matériel-là parce que bah, l'idée c'était de pas juste regarder, mais après de se mettre en rôle en fait. Et donc c'est pas des trucs que j'utilise hyper souvent. Mais là, je les ai quand même un peu recyclés parce que du coup, ça permettait de démarrer quelque chose plus facilement avant de faire du jeu de rôle. Pas forcément parce que les thématiques étaient particulièrement bien choisies, mais parce que ça permettait de mettre en jambe en fait. Donc j'ai recyclé ça et j'ai été regarder ce qui se passait sur YouTube, parce qu'il y a quand même pas mal de petites vidéos qui existent et qu'on peut utiliser aussi pour discuter de tel et tel élément. Et donc du coup, j'ai commencé à me faire une sorte de petit listing de ce qui était pratique et de ce qui pouvait être intéressant pour les jeunes. Pour du coup aussi leur proposer d'aller regarder ça et d'en discuter pour alimenter les séances. Alors, ça, on passe pour les aspects techniques et on arrive, qu'est-ce que j'ai écrit sur comment globalement rendre plus ludique une séance. Voilà. Donc plus ludique une séance, ça permet quand même d'avoir l'enfant plus concentré et plus à ce qu'on dit. Voilà. Mais c'est aussi le fait de faire un jeu au travers d'une séance. Après, il y a question d'alliance, mais il y a aussi la question de double tâche, je trouve, qui permet d'être un peu moins. Le patient va être un petit peu moins sur sa garde, sur ce qu'il peut dire, ce qu'il peut pas dire, inhiber des trucs qu'il voudrait pas que. Voilà. Parce que du coup, il est aussi sur quelque chose. Et donc, du coup, je trouve que c'est intéressant de faire des doubles tâches, même quand il s'agit de faire une psychothérapie classique. Donc, il m'arrive souvent de faire des petits jeux, hein. Évidemment, c'est pas un truc qui demande un haut niveau de réflexion et qui empêche la parole. Mais ça m'arrive assez souvent de proposer à des ados qui n'ont pas forcément besoin de jouer pour être stable, de faire une activité en parallèle qu'on discute, parce que du coup, je trouve que ça marque le discours, enfin, voilà, et ça enlève un peu quelques freins parce qu'on est un peu en double tâche. Donc ça, c'est toujours possible. Alors, il y a des choses simples, hein, le ni oui ni non, ni jamais, ni ce qu'on veut. Ça marche toujours pour rendre ludique une séance. Il y a aussi la possibilité de faire des jeux moteurs simples. Et alors, du coup, il y a eu 2 exemples de ça cette semaine. Et il y a un jeu avec qui, en séance, on se balance souvent la balle. Et donc, du coup, c'est rigolo parce qu'effectivement, quand c'est un truc sérieux, la balle se pose un peu sur lui ou sur moi. Enfin, voilà, c'est intéressant, ça marque le discours. Et donc, des fois, c'est une balle, des fois, c'est un doudou. Enfin, peu importe.
Et du coup, on a fait du air lancé de balle pendant la consultation. Et c'est rigolo parce que là encore, il gardait le ballon sur lui. Et moi, pareil. Et donc, du coup, ça permettait quand même aussi un peu de bouger. Et puis, il y a un jeune aussi qui était enragé parce qu'il en avait marre, il ne pouvait pas sortir faire du foot. Et on a fait du air, je sais pas comment ça s'appelle, air foot. On a fait des trucs avec les pieds là pour tenir la balle. Et là encore, ça marquait la parole et ça lui permettait de discuter plus facilement parce que du coup, il était occupé sur une tâche motrice, bon, avec peu d'enjeux parce qu'il n'y avait pas de balle pour faire tomber. Mais du coup, ça lui permettait des tâches motrices avec moi, puisqu'on s'est changé quand même le ballon hein, pour faire des dribbles, je sais pas trop quoi, et de pouvoir continuer à parler en parallèle et puis de s'amuser, d'avoir un peu l'impression de faire du foot au moment où il est en confinement. Donc, un autre exemple de jeu moteur simple, mais il y en a plein d'autres hein, que vous pouvez inventer. Après, il y a possibilité aussi de twister des jeux qui existent réellement. Et c'est vrai qu'un des jeux que j'aime bien, c'est. Je vais vous en montrer plusieurs. Que j'ai testé en téléconsultation, c'est un puissance 4. Et en fait, c'est facile, il suffit bien de se placer, enfin, de bien placer la caméra. Et puis, stop. Ok, voilà. Et donc, du coup, on peut parler, prendre son temps, et puis en même temps. Voilà. Donc, ça marche bien. Les autres activités que j'ai, enfin les autres jeux que j'ai pu utiliser, il y a celui-ci. Hop. On a fait ça du coup en étant à la fois sur une appli où on se voyait et puis à la fois sur une appli pour filmer les cartes. Et en fait du coup c'est des cartes qu'il faut ranger dans l'ordre au fur et à mesure où on les pioche pour savoir, pour essayer de retrouver quel est le pourcentage de couleurs. Enfin, bref. Donc on a pu faire ça en installant un drôle de système. Et en parlant en même temps, parce que du coup, il suffit juste de la placer. Tu me dis, ouais, en deuxième, en troisième. Enfin voilà. Ah oui, il peut m'arriver aussi de faire des jeux en fin de séance pour renforcer les loulous. Et un qui marche bien en réelle consultation, c'est celui-ci. Et on me l'a redemandé en téléconsultation. Et donc c'est Gourou, Yogi Gourou. Et en fait, si j'arrive à l'ouvrir, ça va pas? Ah! Et en fait, on pioche des cartes. Et normalement, c'est chacun son tour. Et cette carte touche les deux mains, donc on doit la garder dans les deux mains. Et en même temps, on pioche une autre carte. Et puis le pouce 3 pointe vers le haut. Et puis au bout d'un moment, on ne peut plus faire toutes les actions. On est tout emmêlé. Et puis hop, c'est fini. Donc normalement, c'est chacun son tour. Et ça, en téléconsultation, on me l'a réclamé. Faut dire, c'est un best-seller. Et, et ça marche aussi en téléconsultation facilement et c'est rigolo. Le seul truc, c'est qu'on pioche pas chacun notre tour, hein, parce que voilà. Mais c'est combien on peut faire de cartes chacun. Voilà. Ah oui, et puis il y a eu des séances aussi où l'idée c'était de faire le plus d'avions en papier en même temps qu'on faisait la consultation. Et donc ça occupait aussi les mains dans un truc un peu ludique à la fin de la séance qui était un peu rigolo. Puis en plus, on peut utiliser les avions en papier de façon symbolique. Donc là, je vais vous parler de tout ce qui est jeu thérapeutique. Euh, alors, je pense que vous êtes à avoir des trucs un peu comme ça. Bon, là, c'est un peu compliqué en téléconsultation. Mais vous avez tous des cartes où on explique une situation et puis il faut apprendre à relativiser, il faut identifier l'émotion, il faut ceci, il faut cela. Des cartes avec des émotions, des trucs pour faire des projections. Enfin, et donc il suffit de dire vas-y, stop, et donc ça c'est facile. Il y a beaucoup de jeux thérapeutiques où je vais dire une situation et puis faut lancer des dés. Et puis suivant la situation, il faut trouver X façon de réutiliser ou ceci ou cela ou X façon dont on aurait pu se comporter autrement. Et donc soit c'est des cartes que je tire ou soit c'est des trucs que j'improvise pour cibler ce qui est intéressant pour le loup. Et donc il suffit de dés pour savoir combien de réponses on doit donner pour gagner un point et puis il suffit d'avoir une feuille pour compter les points. Et du coup, c'est assez rigolo parce qu'il y a un jeune avec qui connaît ce type d'exercice-là qu'on peut faire. Et du coup, qui est directement venu à sa séance de téléconsultation avec ses petits dés pour jouer. Donc, il avait prévu son matériel. Donc, ça aussi, les dés, ça peut servir pour des jeux thérapeutiques en eux-mêmes. Et puis, dans les jeux thérapeutiques, il y a aussi tout ce qui est projection.
Donc c'est vrai que j'ai du matériel aussi, c'est ça, hop, carte créative, ou les dés avec les imaginaires, les trucs comme ça, qui peuvent être quand même réutilisés. On les lance, on regarde un peu ce que ça donne, et puis voilà, on pioche les cartes. Mais il y a aussi des enfants qui ont besoin de rejouer ce qui se passe, en fait, en jouant comme des plus petits et pas avec du matériel comme ça, en inventant des histoires avec des figurines. Et donc, notamment, il y avait le gendarme gilet jaune à un moment donné. Et là, en ce moment, visiblement, c'est le Macron, le médecin et le coronavirus. et, euh, et donc, du coup, bah, il n'y a plus la possibilité pour l'enfant de choisir dans ma petite mallette. Mais j'ai quand même... oh, j'en ai mis partout. Mais j'ai quand même mes petites marionnettes à doigts, hein. Et donc, du coup, pour Monsieur Macron, on n'a plus l'année, on a le requin. Bon, bref. Donc, il y a quand même moins de choix, mais il y a aussi plus de choix avec ce qu'a l'enfant chez lui, puisque généralement, quand on fait la téléconsultation, il est dans sa chambre. Et donc, on arrive facilement à faire des petits jeux comme ça avec les marionnettes sur l'écran. Ça marche aussi. Et on peut inventer des histoires à visite thérapeutique avec les enfants, encore même en téléconsultation. Sur le coup, ça fait un peu bizarre, hein, mais voilà. Eux, ça les dérange pas. Donc, j'ai fait des petits papiers que j'ai pliés. Et sur chaque petit papier, il y a une lettre ou il y a une croix. Et en fait, je peux donner un exercice à faire de restructuration de ce qu'on veut, etc. Et donc, il y a un exercice à faire, il y a une tâche à répondre. Et si l'enfant répond bien, il a le droit de piocher, enfin, de me dire quel papier piocher. Et donc, il y a des papiers sur lesquels il y a C, O, R, A, etc. pour faire le message Coralie a perdu. Ce qui veut dire qu'il a gagné, puisque Coralie, c'est moi. Il y a des petits papiers où il y a des croix. Ça veut dire que je vais enlever une lettre qu'il a gagnée, etc. Puis il y a des papiers sans rien. Et donc, ça permet de faire l'exercice thérapeutique, mais de façon sous forme de jeu, en fait. Donc, celui-là, il marche bien aussi. Alors après, il y a tout ce qui est utilisation des loisirs créatifs dans un cadre thérapeutique. Et c'est vrai qu'il m'arrive souvent, notamment quand je donne des tâches à signer, d'essayer d'avoir un petit tableau un peu mignon, un dessin à remplir ou ceci, cela pour marquer l'évolution, ou des boîtes à chaussures à remplir. Mais donc du coup, j'ai de jeunes infographistes, notamment Matt, que je remercie, qui m'a fait un personnage mais bon, qui va mettre en plein de situations pour que les jeunes puissent retrouver ces fiches-là sur mon site internet directement. Et je vous montrerai le lien aussi si vous voulez les choper. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fiches, mais ça va être renfloué au fur et à mesure. En termes de loisirs créatifs, on a aussi la possibilité de faire des choses en origami, des cocottes, etc., qui peuvent après servir sur le plan thérapeutique, hein, c'est cocottes des émotions, tout ce qu'on veut, enfin voilà, ou des roues des émotions qu'on fabrique. En général, les enfants, ils ont quand même à domicile du papier, donc il y a toujours un truc qu'on peut inventer facilement. Et puis il y a tout ce qui est dessin, qui peut encore se faire, on en revoit après, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais... Pour les limites, parce qu'il y a quand même des limites à tout ça. Bah, la première, je pense que c'est soi-même. C'est vrai que là, en ayant la possibilité de faire, enfin en ayant l'obligation de faire des téléconsultations, je pensais qu'il y avait plus de difficultés en fait dans le fait de faire des téléconsultations. En fait, ça va. L'autre limite, c'est aussi est-ce que les jeunes sont à l'aise avec ce dispositif-là, parce qu'il est quand même particulier. Et puis il y en a aussi qui n'ont pas l'habitude de faire des FaceTime comme ça, des visios. Alors ça, c'est en train de changer rapidement en ce moment. Mais il y en a qui du coup, jouent beaucoup avec leurs images. Et donc là, bon, bah, oui, c'est quand tu veux. Bref. Euh, Il y a quand même aussi des situations où la manipulation est essentielle. Je pense pour tout ce qui est, par exemple, les bilans neuropsychologiques que je peux faire, bon, bah, si on ne manipule pas les cubes de la WISC ou ce qu'on veut, bon, bah, ça marche moins bien tout de suite. Pareil pour la stimulation, les activités de stimulation précoce pour les enfants petits, où j'ai peu de jeux à faire comme ça à l'oral, etc. C'est plutôt des jeux de manipulation quand même. Donc là, à distance, c'est dur. Pareil pour la remédiation cognitive, parce que la remédiation cognitive, il y a quand même pas mal de situations où effectivement il faut être là en présentiel, sinon le matériel est quand même vachement restreint. Alors les avantages,
il y en a quand même eu, au point que ça me donne envie de proposer dans le futur à mes patients que je vois régulièrement en présentiel, de passer sur de temps en temps une consultation en visio. Alors il y a plusieurs choses qui participent à ça, hein, mais évidemment la téléconsultation, ils sont chez eux, dans leur chambre, donc je vois des choses, j'accède à des choses différentes. Ils maîtrisent quand même le truc, c'est-à-dire que, alors non pas que j'ai besoin de les, de les attraper comme ça en consultation quand ils ne veulent pas faire ce que je veux, mais mon autorité naturelle est moins présente quand ils sont dans leur château, quoi. Hein. Donc du coup, j'ai moins de contrôle sur la situation et je vois de nouvelles choses, parce que là, ils me montrent aussi ce qu'ils veulent. Et puis, comme ils sont, alors je sais pas si on peut dire en situation de supériorité, parce que c'est un peu exagéré, mais la plupart sont quand même clairement bien plus à l'aise que moi en visio. Et, voilà, j'ai le droit à un tuto à chaque fois, mais Coralie, t'as pas compris, c'est comme ça. Hein. Bon, mais du coup, ça crée aussi d'autres choses dans la relation thérapeutique, ça la remet dans une autre dynamique aussi quand même. Et donc ça, c'est susceptible de créer un renouveau. D'ailleurs, je me suis fait avoir pour le premier avril, où il y a un jeune qui a fait semblant, il n'y avait plus de son, pour me faire bader. Et j'ai pas capté tout de suite, je me suis fait avoir. Ah, bref. Et puis l'autre avantage que j'ai trouvé, régulièrement quand je donne des tâches à signer, je propose aux jeunes de me donner des nouvelles par mail, etc., etc. Et là, la consultation a été faite via les réseaux, applis, etc., et ben donner des nouvelles, des tâches à signer via ce biais-là, ça se fait plus facilement. Donc du coup, j'ai eu pas mal de jeunes qui ont été plus rigoureux, on pourrait dire, peut-être presque, dans leurs tâches à signer. Alors on peut aussi considérer que bah, ils ont moins d'autres choses à faire. Ils s'ennuient un petit peu. Donc leurs tâches à signer, ils étaient vachement plus volontaires pour le faire. Euh, pour ce qui est de mes projets, où là je me demande comment je vais faire, j'avais envisagé enfin, j'avais prévu de faire des groupes d'ados notamment, sur différentes thématiques. Bon, et là ça va être compliqué, et je me demande si ça n'a pas de sens de quand même le proposer, des séances de groupe, mais en visio. Bon, là je suis pas sûre de mon coup. Je pense que je vais briefer les jeunes en question pour qu'ils me trouvent des applis qui vont bien ou des systèmes qui vont bien et qui pensent le truc à ma place. Ce sera plus simple. Mais s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait comme ça des thérapies de groupe ou des groupes de parole en visio, ben, ça m'intéresse d'avoir des retours dans les commentaires. Du coup, j'espère que cette vidéo aura été utile et surtout que vous mettrez des commentaires avec ce que vous utilisez vous-même comme façon de faire pour passer à la téléconsultation. Parce que du coup, plus il y a d'idées, bah mieux c'est. Voilà. Bon confinement.